Hello tout le monde! Alors oui, c'est une vidéo très spéciale puisque cette vidéo va être dédiée plutôt pour les acheteurs Amazon. Donc c'est pour t'aider à faire de meilleurs achats sur Amazon et mieux comprendre son fonctionnement. Et oui, si tu me connais déjà, tu sais que dans ma chaîne YouTube, j'aide les particuliers à vendre leurs produits sur Amazon. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt m'adresser aux consommateurs d'Amazon, certainement comme toi. Je vais pouvoir te dire les points importants à savoir qui peuvent te faire économiser de l'argent et surtout t'aider à faire le bon choix de ton produit pour ne pas être déçu. Après, même si tu veux seulement devenir vendeur Amazon mais que tu n'achètes pas sur Amazon, c'est toujours important de regarder cette vidéo pour comprendre le processus de la vente d'un produit sur Amazon. La première chose à savoir et que peu de clients sur Amazon savent, c'est que plus de la moitié des produits sur Amazon sont vendus par des particuliers comme toi et moi. Et oui, ce ne sont pas pour la plupart des cas des grandes marques avec des centaines d'employés et des millions de budget. Non, non, non. Ce sont des particuliers. Ça peut être même le voisin de ton palier, par exemple. Et oui, c'est tout à fait possible, mais comment? Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, ils ont la réponse à cette question. Maintenant, pour pouvoir faire une explication courte, un particulier peut ouvrir une auto-entreprise, créer sa marque, ouvrir son compte vendeur Amazon professionnel et vendre les produits de sa marque dessus. Il va acheter du stock comme par exemple sur Alibaba.com et faire envoyer sa marchandise dans les entrepôts d'Amazon. C'est Amazon qui va se charger d'emballer les produits et de les envoyer chez le client en un temps record. Donc si tu pensais que tous les produits appartiennent à Amazon lui-même, tu avais tort. La deuxième chose à faire attention, c'est que lorsque tu recherches un produit sur Amazon et que tu vois un premier produit sur la première page, ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus vendu. C'est en aucun cas le best-seller. Surtout si tu vois le mot sponsorisé au-dessus du produit ou en dessous du produit, cela veut dire que le vendeur paye pour faire de la publication et pour positionner son produit en première place. Donc fais très attention, ne pense pas que les best-sellers sont forcément les produits qui sont placés en premier. La seule façon pour toi de pouvoir avoir une estimation de vente des produits, ce serait de télécharger l'application Jungle Scout ou Helium 10 qui vont pouvoir t'aider à avoir une estimation des ventes de produits. Ce sont des plateformes qui sont utilisées pour la plupart du temps par des personnes qui veulent se lancer dans la vente de produits sur Amazon. Puisque en un clin d'œil, ils peuvent avoir l'estimation de vente d'un produit et pouvoir savoir si ça peut être une bonne opportunité, un produit donc en demande qui se vend sur Amazon. La troisième chose, lorsque tu vois écrit le choix d'Amazon au-dessus d'un produit, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur choix de produit pour toi. Ça veut tout simplement dire que c'est un produit qui est disponible en Prime, c'est-à-dire qui est disponible à la livraison en moins de 24 heures. C'est aussi un produit avec un faible taux de retour par rapport aux produits similaires. Cela veut dire aussi qu'il est bien noté de façon générale dans les commentaires clients et que c'est un article populaire dans sa niche. Et donc c'est l'intelligence de l'ordinateur d'Amazon qui va pouvoir choisir quel produit mérite d'être appelé Amazon Choice. Donc s'il te plaît, ne fais pas ton choix que par rapport à ça. Il se peut que ce produit ne corresponde pas à tes attentes et tes besoins. Et oui, l'ordinateur d'Amazon n'a pas testé le produit lui-même. Il se base seulement sur des critères. La quatrième chose est quelque chose qu'un client sur 3 ne fait pas. C'est que lorsqu'il y a un coupon code comme celui-ci sur la fiche d'un produit, il ne pense pas à cocher la petite case pour pouvoir l'appliquer. Donc lorsque tu vois écrit 5% ou 5 € de réduction, 10 € de réduction, 20 € de réduction et que tu ne penses pas à cliquer sur cette petite case, ça veut dire que tu vas acheter le produit plein pot. Donc n'oublie pas, lorsque tu vois ce petit coupon vert, de penser à vraiment cocher cette petite case pour pouvoir en bénéficier. En cinquième, lorsque tu vas regarder les commentaires d'un produit, ce que je fais beaucoup en règle générale, tu vas pouvoir remarquer quelques commentaires avec écrit commentaires laissés avec le programme Vine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendeur a permis à Amazon d'envoyer des produits à des testeurs choisis par Amazon. Du coup, ça veut dire que c'est des commentaires qui vont être un tout petit peu
plus élaboré, un petit peu plus long, puisque c'est des testeurs qui ont reçu des produits de façon gratuite en échange d'un commentaire réel. Tu peux donc avoir confiance dans ces commentaires-là et avoir beaucoup d'informations du produit, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas obligées de mettre du 5 étoiles. Elles peuvent tout à fait mettre 3 étoiles si elles pensent que le produit le mérite. La 6e chose que tu ne savais certainement pas, c'est lorsque tu vois sur portable écrit sponsorisé au-dessus du produit ou sur ordinateur en dessous du produit, cela veut dire que c'est le vendeur qui fait de la publicité d'Amazon. Donc ça veut dire que lorsque tu vas cliquer sur ce produit, tu vas faire dépenser par exemple 1 euro au vendeur, que tu achètes le produit ou non. Donc si jamais tu es intéressé par le produit mais que tu hésites et que tu reviens plusieurs fois cliquer sur l'annonce avec écrit sponsorisé, tu peux vite faire perdre de l'argent à ce vendeur. Donc si c'est quelque chose que tu ne souhaites pas faire, tu peux aller retrouver ce même produit qui sera certainement positionné un petit peu plus bas dans la page et qui n'aura pas écrit le mot sponsorisé. Cela veut dire que c'est un résultat qui est naturel et dont le vendeur ne paiera aucun frais si tu cliques dessus. La 7e chose, si tu aimes beaucoup acheter dans une certaine catégorie sur Amazon et que tu souhaites savoir les produits qui se vendent bien évidemment, tu as la section best-seller qui est assez connue, donc meilleure vente. Mais encore mieux, tu as la section baromètre des ventes qui va te donner une liste de produits qui ont eu une montée de vente impressionnante dans les dernières 24 heures. Ce qui peut te permettre de trouver des nouveaux produits dans la catégorie que tu préfères. Si cette vidéo t'a appris des informations qui vont pouvoir t'aider à exceller dans tes achats sur Amazon, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un gros like, ça me fait toujours plaisir. Et s'il te plaît, dis-moi en commentaire ce que tu ne savais pas. Je t'invite aussi à cliquer sur cette vidéo qui va t'expliquer en tant que particulier comment tu peux créer ta marque et lancer ton produit sur Amazon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Hamid, je suis vendeur Amazon FBA depuis maintenant presque 2 ans. Je suis encore également toujours salarié, formateur technique industriel. J'avais déjà lancé 2 premiers produits qui malheureusement n'ont pas été un succès parce que je les ai lancés tout seul en auto-formation avec les petites vidéos YouTube. Et j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, mauvaise analyse de la niche, de la concurrence, de la marge du produit, etc., etc. Donc bon, j'ai décidé de pas abandonner. Je voulais en lancer un autre, mais par contre, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'avoir un accompagnement en coaching et notamment avec Sophie. Nous avons lancé donc ce produit-là il n'y a pas très longtemps. Les résultats commencent à arriver, donc des très bons retours au niveau de la qualité et de la satisfaction donc des clients. Les ventes ont décollé, donc on se laisse présager des bonnes ventes pour la période de pic pour cette niche-là. Donc voilà, je suis très très satisfait de cet accompagnement. Donc le coaching, je pense, est un bon compromis parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu du YouTube et un petit peu de formation, mais l'accompagnement, c'est primordial parce que le choix du produit, c'est ce qui va déterminer si vous faites le bon choix ou pas du succès de votre business. Donc je ne peux que vous conseiller vivement un accompagnement avec Sophie, qui est une personne très pédagogue, très généreuse dans le partage de son retour d'expérience, de ses tips. Elle est disponible, toujours à l'écoute, et si on a la moindre petite question, un petit message via Telegram et elle vous répond assez rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut vaincre vos peurs, il faut passer à l'action, mais faites le bon choix d'être accompagné pour éviter de perdre beaucoup de temps comme moi je l'ai fait. Voilà, bon courage à vous.